Quand tu appliques à ta vie, when you will apply it to your c'est life, utile, it's useful, c'est fiable, it's reliable, et c'est efficace. and it's effective. Ça marche. And it works. On croit, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Amen. C'est la foi agissant par la charité. Mais la charité, c'est la volonté de se dépasser dans le but de favoriser le développement de soi-même ou favoriser le développement de l'autre. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'on est prêt à favoriser le développement de l'autre? C'est facile de se plaindre de sa femme. C'est facile de se plaindre de son enfant. C'est facile de se plaindre de son mari. Mais est-ce qu'on est prêt à se dépasser pour pouvoir favoriser le développement de l'autre? En sachant qu'on ne peut pas développer l'autre sans se développer soi-même. Et on ne peut pas développer l'autre sans être développé soi-même. C'est-à-dire que quand je suis en train de t'aider, je suis en train de m'aider aussi. Amen. Amen. Lorsque je prie pour toi, je prie aussi. Je développe ma capacité de prière. Lorsque j'intercède, et intercéder, c'est un acte. C'est comme la circoncision. Intercéder, c'est un acte. Mais la Bible est en train de dire que c'est pas juste intercéder. Il faut que ça soit, it must be backed. How do you say that in French? Il faut que ça soit soutenu. Amen. Amen. Il faut que ça soit soutenu par la foi. Et l'amour qui agisse par la foi. Amen. Donc, j'intercède pour l'Église parce que j'aime le Seigneur. Il faut que cet acte d'intercéder pour l'Église soit soutenu par la foi. Mais la foi ne peut que agir par l'amour. Et l'amour, c'est quoi? La volonté de se dépasser dans le but de favoriser le développement de quelque chose, de quelqu'un ou de soi-même. Amen. Donc la question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'on aime vraiment? C'est ça. C'est pour ça que je suis en train de traiter que la vie est difficile. On est prêt à faire des efforts. Mais sans que ça soit soutenu par l'amour, on ne peut pas faire ces véritables efforts. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? Amen. J'ai dit, la vie est difficile. Oui, j'entends ça. Mais le fondement de cette capacité à se dépasser et faire des efforts, c'est parce que le fond, il faut que ça soit soutenu par l'amour. D'accord? L'amour est très important. Donc, on va regarder quelque chose dans Jean chapitre 21, verset 15. Jean 21, verset 15. Jean 21, verset 15. Quelqu'un peut me lire ça? Vas-y, Anne. Est-ce que tu as la volonté de te dépasser? C'est ça. Jean 21, verset 15. Vas-y. Lis le texte. Voilà. Là, Jésus est en train d'appeler Simon. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est l'appel de Simon qui est en train de se passer là. L'appel, hein? L'appel. Quelqu'un dit Dieu m'a appelé, là. Ça, c'est l'appel de Simon. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Qui c'est qui est appelé ici? Rocky says laughing. Tu es appelé? Amen. Sois béni. Amen. No, you are following her. Là, tu la suis parce qu'elle dit je suis appelé. Donc toi aussi, je suis appelé. Est-ce que tu es vraiment appelé? Amen. Est-ce que tu es vraiment appelé? Est-ce que tu es vraiment appelé? Ça, c'est l'appel de Simon. Donc quand on dit
Dieu m'a appelé là. C'est pas quelque chose de mundios. C'est pas quelque chose de bizarre spirituellement. J'ai rêvé, je me suis vu. Non. Ça, c'est l'appel de Simon. Il appelle Simon. Puis Simon vient. Simon est devant lui. Il dit, Simon, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Est-ce que tu m'aimes? Tu vois? Qu'est-ce qu'il est en train de dire par rapport à notre définition? Est-ce que tu es prêt à te dépasser pour favoriser le développement de toi-même et de ministère? C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu es prêt à te dépasser dans le but de favoriser le développement de ceci? Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Moi, j'aime la parole de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais il dit, Simon, est-ce que tu as la volonté? Parce que l'appel, c'est une volonté. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si Dieu ne t'a pas appelé. Ça, c'est un grand amen. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si Dieu ne t'a pas appelé. Donc, tu arrêtes de forcer tes bien-aimés de servir Dieu. Prie pour eux pour qu'ils soient appelés. Et lorsque l'appel est là, il n'y a pas de difficulté. Tu as senti quelque chose. L'amour de Dieu dans ton cœur. Et cet amour s'est traduit en une volonté, pas un désir. Un désir, c'est une envie. Mais une volonté, c'est un désir fort qui est suivi d'une action. Amen. C'est-à-dire que même quand l'acte n'est pas encore posé, on sent que l'acte c'est juste anecdotique. Parce que le désir est tellement fort que tu sais que dans 5 minutes, c'est ce que tu vas faire et rien ne va t'arrêter. C'est ça une volonté. Amen. Donc, est-ce que tu as cette volonté, bien-aimé? Est-ce que tu es appelé? Donc, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as cette volonté de te dépasser? Parce que ça ne va pas être facile. Alléluia. Dans le but de favoriser le développement de ceci. Et lorsque tu es en train de favoriser ceci, tu es en train de te favoriser aussi pour pouvoir avancer. Amen. Et Pierre répond et dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et maintenant il lui donne le travail. Paix les agneaux. Prends soin, nourris, encourage, prie pour, dirige. Alléluia. Amen. Paix mes brebis. Les brebis sont fragiles. Donc, est-ce que nous sommes prêts à faire des efforts, bien-aimés? Et cet effort, c'est des efforts qui sont soutenus par l'amour. Tu vois? Qui sont fondés par l'amour et la foi. On est prêt à faire des efforts pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Et faire avancer l'œuvre de Dieu, ce n'est pas quelque chose de grand. Ça commence par soi-même. Et des petites choses autour de toi. Tes enfants déjà. Amen. Tes enfants, ton mari, ta femme. À se dépasser. Alléluia. Cette envie de se dépasser. J'aime bien cette définition. Donc, souffrir est très important. Ça fait partie. Suite à la malédiction de la terre, l'homme doit être prêt pour souffrir. Amen. Et pour pouvoir vraiment se dépasser dans cette souffrance, il faut que cet acte que tu es en train de poser soit fondé par l'amour et la foi. Sachant que la foi, c'est de croire, et l'amour, c'est cette envie de se dépasser dans le but de favoriser. Amen. Le développement de soi-même. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Avant de parler des 4 principes, peut-être on abordera, comme je suis seul, j'arrive à bien avancer. On ne veut pas souffrir. On n'aime pas souffrir. La vie est difficile. Pourquoi la vie est difficile? La vie est difficile parce qu'il y a des problèmes dans la vie. On est d'accord? Mais les problèmes dans la vie, ça engendre la douleur ou la souffrance psychologique, émotionnelle. Faisons la séparation entre les deux. Il y a le problème. D'accord? Quelqu'un me suit ou pas? Le problème, c'est une chose. Et la souffrance qui est engendrée à travers de ce problème, c'est la deuxième chose. Et quand on arrive à faire la séparation, on est prêt pour la solution. Le problème, c'est par exemple... ok. Ce matin, j'étais en train de regarder un reportage. Il y a une dame qui a 5 enfants. 5 enfants, dont 2 handicapés. Et donc, ils ne marchent pas. Elle habite au 5e étage. Les 2 enfants ont 13 ans et 15 ans. Il n'y a pas d'ascenseur dans cet immeuble. Son mari s'est barré avec 30 000 euros d'aide aux handicapés. Il est parti en laissant la femme avec 5 enfants, dont 2 handicapés. La dame habite au 5e étage et tous les jours, elle doit porter ses 2 enfants, descendre l'escalier pour aller à l'école et remonter l'escalier après l'école. Et lorsque les enfants vont faire une sortie pour aller se balader, ils ont droit quand même de faire une sortie dans la chaise roulante, descend. Les 2, ça fait 130 kilos, c'est ce que le reportage dit. 130 kilos. Elle a fait la demande pour avoir un appartement plus adapté. Il n'y a pas pour l'instant. Donc c'est quoi? Une souffrance. Il y a le problème, il y a la souffrance qui vient avec le problème. Amen. Alléluia. Il y a la souffrance. Cette souffrance, elle n'est pas physique, elle est mentale, elle est émotionnelle. Donc la vie, elle va dire, la vie est difficile pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Mais le problème, moi je le vis de manière psychologique. Je le vis émotionnellement. Et ça me fait la peine, ça fait très mal. Ça c'est le problème d'une femme. Ça peut être une autre personne aussi. Des gens passent par des choses qui sont difficiles. Si tu ne connais pas la souffrance de quelqu'un, tu ne sais pas que la vie est difficile. Mais je te dis, il y a des gens qui souffrent dans la vie. Bien aimé, il y a des gens qui souffrent. Mais comment fait-il que cette dame a le courage de tous les jours faire les mêmes actes? Elle continue. La foi, agissant par l'amour. Amen. Elle fait ça parce qu'elle aime ses enfants, ses 2 handicapés. Et elle croit que ça va changer. Parce que quand on aime, on a la foi aussi. Quand on aime vraiment, on a la foi. On a la foi qu'un jour ça va changer. Amen. On n'est pas prêt à abandonner. On est prêt à traverser. Et Dieu a mis ces choses-là pour qu'on puisse grandir dans le processus de traverser les difficultés. Quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, tu grandis toi-même. Et l'amour, c'est cette volonté de se dépasser dans le but de favoriser le développement de soi-même. Et puis tu te dis, j'ai grandi à travers de ça.
Amen. Cette épreuve était difficile. Seigneur, c'était tellement difficile. Mais merci Seigneur, grâce à ton amour que tu m'as donné. Alléluia. Grâce à la foi que tu m'as donnée. C'est Dieu qui nous donne la foi. Hein? Et c'est Dieu qui nous donne cet amour. Amen. Donc quand on prie, prions pas pour des choses matérielles. Prions pour des choses essentielles. Prions pour la foi. Prions pour l'amour. L'amour, c'est pas l'amour de bisous. Hein? Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te fais la bise. Non, c'est l'amour de se dépasser. Amen. Et elle continue tous les jours. Elle porte 130 kilos. Pour 0, elle n'est pas payée pour ça. Maintenant, pour s'anesthésier, c'est ça hein, le mot. Pour anesthésier cette souffrance, elle peut aussi choisir une autre option. Et la plupart de nous, c'est l'option que nous choisissons. Abandonner. C'est pas ma faute, hein. Moi j'ai essayé. C'est le mari, hein. Il s'est barré avec 30 000 €. C'est la faute de ce mari. Il m'aime pas. Regarde, il est venu, il a fait des enfants avec moi. Maintenant, quand il a constaté que les enfants sont handicapés, il s'est barré. On me laissant tout seul. C'est la faute de ce mari. Si tu continues à te plaindre, que tu continues à chercher quelqu'un pour blâmer, tu vas trouver toujours des gens pour blâmer, pour la souffrance. C'est une manière de... Tu t'anesthésies, en fait. C'est pour ne pas. Ou bien, elle peut prendre l'autre option. L'alcool. La plupart des gens qui boivent, quand tu leur poses la question, ils te disent, c'est pour oublier mes problèmes. Non, c'est pas pour oublier les problèmes. C'est pour anesthésier l'effet, la souffrance psychologique. Amen. Mais je vous dis en vérité qu'il y a des principes. Et ces principes, lorsque vous allez... Pourquoi je parle beaucoup avant d'attaquer les principes eux-mêmes? Pasteur, la semaine dernière, tu nous as parlé de 4 principes, mais on n'a pas vu les principes. Aujourd'hui aussi, c'est pour te préparer, pour que tu puisses apprécier ces 4 principes. C'est que 4, hein? 4 principes. La vie n'est pas facile, mais il ne faut pas chercher des excuses. Dis à ton voisin, ne cherche pas des excuses. Amen. Ne cherche pas des excuses. C'est la faute de l'autre. C'est le gouvernement. Là, elle aurait pu dire, ouais, c'est le gouvernement. Regardez, là où j'habite. 5e étage. Je cherche un appartement. Non, elle s'est battue. Elle est partie voir un journaliste. Couvre-moi mon histoire. Tu vois? Couvre cette histoire. Diffusée dans les réseaux. Les gens vont voir. Peut-être ça va toucher le cœur de quelqu'un. Elle porte. La vidéo, elle est là sur mon téléphone. Donc, l'appel de Pierre. Il a dit, Pierre, l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. Mais le fond de l'œuvre de Dieu, c'est l'amour. Est-ce que tu m'aimes? Voilà. Donc, on va rentrer justement vivement dans les sujets. Tu es disciple. Le disciple aime le Seigneur. Et l'amour, c'est vraiment cette volonté de se dépasser. Amen. Yes. It's the desire to stretch yourself. Dis à ton voisin, stretch out. Stretch out. Donc c'est par l'amour qu'on continue à vous dire, mardi, il y a prière, viens en ligne prier. Amen. Amen. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour lorsque quelqu'un te critique. Il est en train de dire quelque chose que tu n'aimes pas entendre. Quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre. Et pourquoi ça te fait mal? Ça procure une souffrance mentale, émotionnelle. Parce que ce n'est pas quelque chose de bien. Et la personne est en train de dire. Et ça te fait mal. On va voir tout ça. Donc, on est prêt, non? Alléluia! Quand tu appliques à ta vie, when you will apply it
into your c'est life, utile, it's c'est useful, fiable it's et reliable, c'est and efficace. it's effective. Ça marche. And it works.